Salut les balances, bonjour et bienvenue, c'est Marjorie, la chaîne c'est Petit Oracle entre amis, j'espère que vous allez bien, je reviens, j'en termine avec les guidances pour ce mois d'avril, vous êtes mon dernier signe. Voilà une guidance rien que pour vous, amis balance, variée, complète, et puis on terminera comme pour les autres avec un petit conseil coaching en bonus pour trouver l'amour de sa vie, pour se diriger enfin vers des relations de qualité, pour mieux vous aider à comprendre vos schémas amoureux, ainsi que ceux de votre partenaire actuel, et puis pourquoi pas ceux de votre futur partenaire si vous êtes en quête de l'âme sœur au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, donc amis balance, comme pour les autres, on fait le petit topo vite fait sur votre portrait astro. Le tirage le normand, je l'ai effectué au préalable, on y revient dans un instant. Voilà, il m'a donné un petit peu de fil à retordre comme les sagittaires, hein. C'était mon avant-dernière guidance que je devais faire, le tirage est un peu similaire. Et voilà, donc ça tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Il m'a donné du fil à retordre, mais voilà, on y revient dans un instant et puis je vous présenterai le jeu parce que vraiment il est adorable, il est mignon comme tout ce petit Lenormand, c'est d'une créatrice française sur Etsy. Voilà, allez, on va tout passer en revue, la petite touche spirituelle, il y aura un peu de tout, j'espère que ça vous plaira. Et puis, lâchez prise, faites-vous du bien. Et puis, en fonction de la durée de la vidéo, n'hésitez pas à faire pause, à y revenir plus tard si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop longue. Mais il y a des guidances comme ça qui nous donnent plus de fil à retordre, qui sont un petit peu plus longues. Donc, voilà. Allez, on y va, amis balance. Votre période anniversaire est du 23 septembre au 22 octobre. Votre élément, c'est l'air. Vous correspondez à l'élément de l'épée dans le tarot. Votre planète Vénus, la planète de l'amour. Votre couleur, c'est le rose. Votre pierre, c'est le corail. De caractère, on dit de vous que vous êtes créatif, sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Voilà. Et c'est bien un tirage sentimental dont il s'agit, parce que parfois on a un petit peu de tout dans le Lenormand, mais là clairement ça nous parle d'un tirage sentimental. Allez, on va commencer voilà, avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Je vous tire 3 cartes. Je fais la guidance exprès en début de vidéo. Comme ça, si vous avez des heures miroirs particulières courant avril, vous n'aurez pas de mal à venir réécouter leur interprétation, du moins si vous tombez sur ces mêmes heures qui vont être tirées dans cette guidance. Voilà, et puis si vous ne pensez pas à les noter, je vous les mets dans la barre de description avec le nom des oracles dont je me sers. Comme ça, vous saurez tout de suite et ça vous évitera de faire une relecture tout de suite alors que vous ne seriez peut-être pas concerné. On a un premier message qui tombe, on a 10h01, pas de panique, on a la mauvaise nouvelle. Si vous ne voyez pas 10h01, il n'y aura pas de mauvaise nouvelle, hein, concrètement. Et puis, un deuxième message, on a l'introspection, là c'est à 1h01. Voilà. Et enfin, un dernier message pour vous, amis balance. Hop. Allez, un dernier message s'il vous plaît. On a 14h41, on a la liberté. Bien. Allez, c'est parti. On commence avec la mauvaise nouvelle, on commence par le mauvais, et voilà, exit. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Si vous tombez sur 10h01, si vous tombez sur leur miroir 14h41 qui nous évoque la liberté, on nous dit « Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. » Ensuite, vous avez 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et ça me fait penser que clairement, vous l'avez entre les mains, la clé pour vous sortir d'un blocage. La clé de la réussite, c'est bien vous qui l'avez, hein. C'est bien vous qui devez la tourner. Voilà, et puis laisser entrer l'abondance et les opportunités dans votre vie. Alors, comme je le disais, le tirage du Lenormand, donc voilà, il m'a donné un petit peu de fil à retordre, je vais essayer de speeder un petit peu, je vous passe un max d'infos, bien sûr ça reste des guidances générales, donc je vous dis un petit peu tout ce qu'il est possible de voir dans ces lectures, je vous fais plusieurs lectures, voilà, vous prenez les messages qui résonnent en vous, et puis vous adaptez, c'est du sentimental ou pas. Moi je pense que clairement, on voit bien qu'il y a du relationnel, du cœur, etc. Ça nous parle clairement de ça, il peut y avoir un petit aspect financier du travail pour certains d'entre vous, donc je vous en parlerai également.
Voilà, donc là, j'ai pas vu la nécessité, comme les Gémeaux par exemple, avec lesquels j'avais pas trop d'infos, donc j'avais recouvert avec l'améthyste Love, mais là, ce sera pas nécessaire. J'ai recouvert au maximum avec le petit Lenormand que je vous présente tout de suite, qui est trop mignon. Il est au format des 77 d'Alias Key, il est super original. Et la grande originalité qu'il a aussi, comparé à un autre Lenormand, c'est qu'il y a 4-5 cartes en plus. Bon, on retrouve les classiques, le jardin, le soleil, les oiseaux, etc. Mais on a par exemple, vous voyez la carte de la boussole. On a ça, on a la carte du masque aussi que vous avez ici qui est sortie. Et pareil, comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font très attention aux chiffres, je ne manquerai pas de vous citer les chiffres des cartes à chaque fois. Donc voilà, je vous donne les mots-clés, vous voyez, même si vous voulez vous faire votre propre interprétation. En tout cas, c'est un petit jeu adorable qui mérite d'être soutenu, qui mériterait son succès, d'être connu, d'être de plus en plus répandu sur YouTube parce que il y a un très bon rapport qualité-prix et ce qui est pas anodin parce que nous, les cartomanciennes, c'est beaucoup d'investissement dans les jeux. Donc voilà, et puis je lui souhaite beaucoup de bonheur à cette créatrice. En plus, elle permet, c'est vraiment un oracle. Déjà, il faut savoir que le mauve, c'est une couleur qui est très inspirante en cartomancie. C'est même la couleur qui est inspirée pour faire de la cartomancie, qui est recommandée tout du moins. C'est une couleur, ouais, vraiment qui nous permet de nous sentir dans de bonnes énergies, qui nous apporte l'inspiration, etc. Donc c'est vraiment une super couleur. C'est pas pour rien que mon tapis est mauve. Non, ça c'est le hasard, mais c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup aussi mon tapis. Et ce petit oracle-là, il a tellement de bonnes ondes, il est tellement, franchement, il est super agréable, on peut faire de super lectures avec. Il y a une facilité de compréhension qui se fait direct avec les cartes, enfin c'est top. Et ce qui est encore plus top, c'est qu'ici on a des petites fiches anti-sèche avec des mots-clés, voilà, qui sont faites au même format que les cartes, hein, tout simplement. Et puis vous avez toutes les cartes qui sont représentées, il y en a plus d'une quarantaine. Bon bah bien sûr, hein, le temps de faire cette petite lecture et puis vous saurez de quoi ça cause. Allez, on commence tout de suite avec la carte du jardin. C'est la carte numéro 20. Le jardin, ça va nous parler des réseaux sociaux, notamment. Ça nous parle de rencontres, de divertissement, c'est de la détente, ça va nous parler de collaboration, il y a un partenariat, ça peut nous parler, on a quand même la carte du renard à un moment donné, on a quand même l'ours, on a l'aspect financier, ici on a la carte du Verseau, on a la clé de la réussite, hein, pour sortir d'un blocage, peut-être qui est professionnel, je sais pas. Il y a une opportunité en tout cas avec le jardin, le vaisseau qui nous marque aussi un déplacement, un voyage, ça peut être le fait d'avoir un entretien justement. Donc c'est pour ça, il y a quand même un léger petit aspect financier. Voilà, je me sentais un petit peu obligée de vous en parler. Je trouve ça un petit peu normal. Ça va nous parler de bonne humeur, de joie, de convivialité. Vraiment au début de mois, au moment où vous tombez sur la vidéo, tout du moins, puisqu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez dessus, il y a de très belles énergies. Il y a de très belles énergies, voilà. Il y a bien un réseau social, il y a bien une notion d'amusement, de jovialité. Et puis je crois que, voilà, quand on voit le personnage, on a compris. Donc voilà. Et puis il y a peut-être une rencontre pour certains, une rencontre toute fraîche ou à venir. Voilà. Donc je sais pas. Vous n'aurez qu'à voir comment ça vous parle. Une nouvelle rencontre, une opportunité. J'ai la carte du cœur un petit peu plus loin dans d'autres decks où j'ai remonté un maximum. Toutefois ici, clairement, la carte 42, vous avez donc la carte de la boussole, vous méditez sur la direction à prendre, vous avez un choix à faire, nous dit-on, vous avez vraiment, ça va nous évoquer la carte du chemin, vous essayez de trouver des conseils, vous êtes en pleine réflexion. Alors est-ce par rapport à votre relation, à votre vie sentimentale en général, ou peut-être que vous avez besoin de conseils, notamment par rapport à une collaboration, ça peut être à titre professionnel, peut-être par rapport à une rencontre. Voilà, je sais pas, mais voilà de manière globale ce que ça me dit. Ici, pareil, vous essayez de trouver, ici la carte 18, c'est la carte du pont. Alors ça peut avoir un lien avec un endroit par rapport avec des personnes. Le fait d'atteindre une destination aussi, ça va nous parler de rencontres physiques, puisque là on a quand même une rencontre. Ici on a la notion de voyage, de déplacement avec le vaisseau. Donc vous essayez peut-être de trouver une solution, peut-être de rejoindre quelqu'un, ça vous semble peut-être compliqué, peut-être pour des raisons financières, peut-être que c'est une personne qui habite loin, ou les emplois du temps qui ne concordent pas, mais vous essayez de trouver une solution, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Ouais, bof, bof, c'est pas terrible, je sais pas comment faire, je suis un petit peu perdue, d'où le fait de méditer, de prendre peut-être des conseils auprès de l'entourage proche ou autre, pour essayer de rejoindre cette personne, ou c'est pour atteindre une destination.
pour atteindre vos objectifs. Et ça peut également nous parler du domaine professionnel. Voilà ce que ça me dit. Donc pour en revenir, la carte du vaisseau qu'on appelle également la carte du navire, dans certains le Normand, donc là c'est la carte numéro 3. Ça nous parle de déplacement, de voyage, il y a une forme d'héritage, d'avantage, d'occasion favorable qui va se présenter à vous. Ça peut être lors de ce voyage justement, ça peut être lors de cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment une opportunité à saisir, nous dit-on, liée à la carte du soleil. Donc la carte du soleil qui est une carte super positive, même si elle précède voilà, succès, joie, bonheur positif. Il y aura peut-être un petit ralentissement pour certains d'entre vous parce que elle est suivie vraiment par une carte qui est négative, mais bon, il n'y a pas tellement de cartes négatives autour d'elle, voilà, j'ai envie de dire. Donc il y a peut-être un petit bémol ici par rapport au soleil au niveau de la joie. Peut-être qu'il y a une petite perte de joie, voilà, de bonne humeur, mais ça dure pas très longtemps parce qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a vraiment la carte du cercueil, c'est adapté, elle s'adapte aussi à la carte de la mort dans le tarot, qui est pas forcément une carte super négative, bien qu'ici elle peut quand même nous évoquer des petits soucis de santé. Peut-être que là, je sais pas, il y a un petit, le fait d'essayer de trouver la voie qui vous correspond. Ça peut être à titre professionnel, d'ailleurs, c'est ce que j'entends aussi. Vous êtes en pleine méditation, en pleine réflexion. Peut-être que ça vous occasionne un petit peu de stress, d'agitation, puisqu'ici, il y a une certaine nervosité qui se dégage aussi de la carte des oiseaux, et la signification aussi de la carte des oiseaux qui amène un petit peu de stress, de nervosité, d'agitation. Peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu de mal à trouver leur voie professionnelle. C'est ce que j'entends également. Donc, la carte 8, voilà. La carte 8, voilà, c'est une fin de cycle. Ça peut être quelque chose qui vous rend malade un petit peu. Il y a quelque chose il y a une notion d'enfermement, peut-être d'isolement. C'est pour ça aussi que vous êtes en pleine réflexion. Vous essayez de trouver une solution par rapport à ça pour débloquer tout ça. C'est ce que ça me dit aussi. Il peut y avoir un petit souci de maladie, justement, mais c'est vraiment très furtif. Peut-être une solution pour aller mieux pour certains d'entre vous. C'est ce que j'en entends aussi. En tout cas, vous êtes en fin de cycle. La solution, vous allez la trouver, alors soit pour rejoindre une personne, je sais pas, il y a une destination, il y a un objectif. La solution, vous allez la trouver, puisque je vous dis, il y aura la clé de la réussite ici. Ici, on voit que les intuitions sont fort accentuées courant avril, et que c'est notamment par rapport à cela, et quand vous serez en pleine réflexion, en pleine méditation, pour trouver une solution là, ce qui coince un petit peu, voilà, vous y arriverez. Mais voilà, très très temporairement, il y a un petit peu de soucis, il y a même un petit peu de cancan, de disputes, de tralala, c'est ce qu'on voit un petit peu. Mais vous allez aborder une nouvelle phase de votre vie. Vous allez écrire une nouvelle page, vous serez sur un nouveau départ, envie de laisser des choses derrière vous. C'est ce que me dit la carte du cercueil. Et même, ce que j'en vois ici, c'est que bon, elle n'est pas entourée de cartes si négatives que ça. Je pense que cette fin de cycle aussi va vous permettre aussi, il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous allez prendre clairement conscience que, j'ai pas la carte de l'encre qui parle de résilience, mais vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui arrive sur la fin, là, qu'il est temps de vous en débarrasser, parce que pour certains d'entre vous, ça peut causer des soucis, notamment, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir un petit peu d'enfermement, il peut y avoir trop de contrariété, de stress, ça a des répercussions sur votre santé, même pour certains pour votre sommeil. C'est ce que j'en vois aussi dans ce tirage. Le lien pourtant est fidèle. Le lien pourtant est fidèle avec cette personne. Il y a bien un homme. Hein. Alors pareil, si vous êtes un homme, ça peut être votre chéri I. Hein, et on n'a pas de problème, on est ouvert sur la chaîne. Ça peut être ça aussi, comme ça peut être vous, madame, qui êtes pleinement dans vos énergies masculines hein, pour acter des choses en mode Xena la guerrière, comme je dis toujours. Ça peut être ça aussi. Et puis, monsieur, ça peut être vous hein, qui portez un masque. Hein. Voilà ce que ça peut nous dire, puisque la carte de l'homme représente la carte du consultant également. Donc, voilà. En tout cas, j'ai pas la notion du couple, j'ai pas la femme qui est sortie. Donc, je pense que si la carte de la femme était assez proche dans le tirage, je vous aurais dit oui, il n'y a pas trop de distance entre vous. Mais alors là, la carte de la femme, elle est assez loin. La carte de la femme, elle est assez loin. Donc, je pense qu'il y a des sentiments, vous voyez... au bout de je sais pas combien de cartes, plus celle-là que j'avais sortie à côté, la carte de la femme, elle est très loin. Je pense qu'on a affaire à une relation, des sentiments qui s'amenuisent, un couple vraiment où il y a de la distance, qu'elle soit géographique ou les deux. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un petit peu dommage parce qu'on voit comme il y a quand même
une notion de fidélité, d'amitié sincère entre vous. Il y a juste qu'elle est mise à mal. Là, moi, c'est ce que j'en vois. Pareil, quand cette carte-là sort, donc c'est vraiment les services rendus, c'est tout ça. Je pense que là, à contrario, avec les cartes négatives qu'il y a autour, je pense que cette personne, même s'il y a une forme de complicité avec elle, une espèce d'amitié, ce sont peut-être des bases amicales, c'est peut-être un sex friend sans jugement, mais c'est la mode qui veut ça, c'est l'époque qui veut ça de toute façon. Voilà, il y a quand même le cercueil, j'ai l'idée que cette personne, vous pouvez pas compter sur elle. Concrètement, c'est ce que j'entends, vous seriez prête à mouiller votre chemise pour cette personne, mais là, il y a pas ce rendu-là avec les cartes négatives qui l'entourent, les oiseaux, le fouet, le cercueil. Donc, il n'y a pas cette fidélité-là. Vous n'avez pas cette fidélité-là, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, j'essaie de dire un petit peu tous les messages. Désolée pour la toux. La carte du fouet aussi, c'est le mauvais signe, c'est la dispute, c'est cette espèce de cercle vicieux. Voilà, il y a quelque chose de cyclique qui tourne en boucle, un peu comme les Sagittaires. Quand j'ai fait la guidance juste avant, ça fait un peu ça. Il y a un combat, il y a une confrontation. Et pareil, hein, essayez de prendre conscience. Est-ce que c'est pas vous qui essayez de rendre officielle cette relation, toujours en train d'espérer qu'elle débouche sur quelque chose de plus stable, de plus concret. Vous attendez forcément des services, une collaboration qui est basée sur la réussite en tout cas, mais voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience à avoir également quand là vous êtes en pleine méditation pour savoir le chemin à suivre? Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous continuez votre chemin seul? Est-ce que c'est pas une personne plutôt pour qui vous auriez des sentiments et lui, ben voilà, c'est pas réciproque, hein, ce serait juste un sex friend parce que il vous voit juste comme une amie. Et encore, est-ce qu'il y a vraiment un lien amical en fonction des cartes que j'ai autour? Je ne sais pas du tout, hein. Vous êtes fidèle, vous seriez prête à collaborer, à rendre service, etc. Mais j'ai l'idée qu'il n'y a pas cette notion de partage dans votre relation. Et puis, essayez de prendre conscience aussi, peut-être que c'est une relation qui ne débouchera jamais sur un sentiment amoureux, du moins du côté de cette personne. Vous, clairement, on le voit, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'affection pour cette personne, de fidélité, même parce que ça, ce sont vos énergies à vous, j'en doute pas. Mais voilà. Donc, il va y avoir des disputes. On tourne en rond. Voilà. J'ai l'impression que cette personne, voilà, elle continuera par moment de vous causer du stress et un petit côté cancan dans les communications. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu humiliante, cassante, j'entends. Un peu puérile, hein. On le voit de toute façon dans la carte de l'enfant. Après, je vous en reparle dans un instant, mais il y a une forme d'immaturité. C'est ça aussi la carte de l'enfant. Voilà. Donc là, la clé, en fait, ce qu'on vous dit avec la clé, c'est que il y a quand même la carte des poissons qui est pas loin, la carte de la lune qui est très bonne aussi. Ici, le dé, ça nous parle d'un coup de chance aussi. Bon ben, les cartes négatives sont à menuis. Ça me laisse dire que vous avez bel et bien, c'est bel et bien vous qui allez tout débloquer dans votre vie. C'est la clé de la réussite. C'est on débloque tout ce qui va pas, on enlève. L'idée, c'est d'être sur cette fin de cycle, hein, de vous débarrasser de ce qui ne va pas. Et puis, les opportunités, vous les ferez ainsi rentrer dans votre vie de manière à faire revenir l'abondance, carte 34, et de manière à retrouver vraiment de belles énergies de bienveillance, de respect, y compris pour vous-même. Hein, voilà, mais ce sont vraiment de belles énergies d'amour. Hein, le lys, c'est aussi tout ça. Donc voilà. Donc carte 33, c'est le déblocage, c'est la solution, c'est la réussite. Ça peut être à titre financier d'ailleurs. C'est bien vous qui actez quelque chose, qui prenez la décision, qui allez peut-être pour certains trouver enfin votre voie professionnelle. C'est ce que ça m'en dit aussi, peut-être à force de réfléchir, etc. Il y a une forme d'abondance, il pourrait y avoir un petit gain financier ici concrètement. Et la carte de l'ours peut nous parler des finances aussi. Et comme j'ai remonté dans le dos de deck, il y a la carte de l'ours. Je me suis dit, ça c'est encore un message à adresser. Alors la carte 12, c'est les oiseaux, il y a bien des échanges, des communications, il y a bien un entretien, nous dit-on. Ici, on a le vaisseau, donc on a le déplacement. Ici, on a une rencontre, on a un entretien. Ici, il y a de nouvelles opportunités, donc ça me laisse vraiment à penser qu'il pourrait y avoir un entretien. Toutefois, le petit bémol, c'est que les oiseaux aussi, c'est le stress et le cancan. Et notamment par cette personne, là, si à chaque fois qu'elle revient, elle est immature, elle est un peu cassante dans ses propos, qu'elle joue avec vous, concrètement, ça peut être ça aussi. Ensuite, on a la carte de la croix, on a la carte 36. C'est tout ce qui est souffrance, tristesse, fardeau. Vous voyez, c'est pas super.
c'est pas super, mais pareil, ici, c'est dans la maison de la clé. Donc, et par rapport à cette personne, c'est bel et bien vous qui allez débloquer la situation. Vous allez prendre le risque de le faire, même si vous tenez beaucoup à cette personne, pour notamment retrouver peut-être plus de pureté, de sincérité. Alors, dans le lien ou toute seule, je ne sais pas. Vous pourriez avoir cette idée-là dans un premier temps parce que vous avez quand même beaucoup de sentiments pour cette personne. La carte de l'homme, hein, forcément, qui va nous représenter, voilà, hein, la personne, ça représente aussi une personne à laquelle vous tenez beaucoup, qui a une influence sur vous, une personne qui peut-être porte un masque, qui joue un rôle, qui vous met dans une situation illusoire, qui cause de l'incertitude chez vous, la carte 40, et ce qui est confirmé ici avec la carte des souris, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, c'est la carte 23, les souris. C'est du surmenage, c'est du stress, ça vous empêche de vous épanouir ici, hein, d'accéder à une forme d'abondance aussi, hein, voilà. Et ensuite, pareil, je remonte dans le dos de deck et malheureusement, bah, les cartes sont franchement pas bonnes. Vous allez, par contre, ce qui est bien, c'est que le risque, peut-être le coup de chance, justement, vous allez le prendre. Vous allez prendre conscience que c'est bel et bien vous qui actez quelque chose pour mettre soit un terme définitif à tout ça. Vous allez vous protéger de cette personne, concrètement. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de jaloux, hein, puisque c'est ça aussi les énergies de la carte de l'ours, c'est vraiment une personne, voilà, qui pourrait être jalouse. Et puis en plus, quand je fais le tirage, voilà, dans l'ordre chronologique, c'est dans la maison de l'homme. Donc je pense que cette personne est assez jalouse vis-à-vis de vous. L'idée, c'est qu'elle aime peut-être pas trop vous voir avancer, vous émanciper, lui échapper un petit peu, on va dire, mais vous saurez vous en protéger. Hein, vous en prenez conscience, donc ça me dit ça. Et puis pareil, avec la carte de l'eau, c'est aussi une notion d'indépendance, de force, de protection. Vous allez retrouver toute votre puissance, votre équilibre. C'est ce que ça me dit aussi. Attention à l'immaturité, mais de l'autre côté, alors soit on va parler de votre partenaire amoureux ou de la relation en général qui est bien trop immature. Voilà, la carte de l'enfant aussi, ça peut nous parler de l'enfant intérieur. Ça peut nous dire que par rapport à tout ça, vous vous faites pas, vous vous laissez pas démonter entre guillemets, hein, sans mauvais jeu de mots, mais c'est l'enfant intérieur. Vous restez dans la créativité. Le fait de vous protéger, de vous éloigner de cette personne et d'enlever ce stress, cette agitation, cette nervosité avec les oiseaux, vous allez retrouver une forme de renouveau de jeunesse aussi, j'entends. Ça pourrait vraiment, on nous parle sur une période courte ensuite, on nous parle quand même d'une romance de l'affection, la créativité aussi avec l'enfant, c'est les choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous faites vraiment avec le cœur, hein, des choses qui vous passionnent. Donc ça aura pas d'impact. Moi, je pense que c'est un plus de vous éloigner de cette personne. Mais clairement, si on remonte dans le dos de deck, il y a l'idée que vous rompez peut-être pas définitivement le contact. On dirait que vous essayez quand même de retourner un petit peu vers elle à un moment donné. Mais vous serez toujours dans ces énergies-là. Vous serez toujours en train de vous questionner. Vous serez toujours dans une forme d'impasse. Ça coincera tout le temps. Il y a quelque chose de très cyclique qui se répète, quelque chose qui vous semblera impossible. Il y aura toujours autant de blocages. C'est ça que ça me dit également. Et puis, bah oui, on finit avec la carte 6 aussi, avec les nuages, hein, qui va nous parler d'origine, de santé, etc. Mais comme c'est un menu avec des cartes négatives juste avant, c'est quelqu'un en clair, si vous prenez pas la peine de vous en protéger comme avec la carte de l'ours, de vous en éloigner temporairement ou même de couper carrément avec cette personne, il y aura toujours des répercussions sur votre santé. C'est ce que ça me dit aussi. Il y aura des obstacles, il y aura toujours des disputes. Vous serez toujours contrarié parce que toujours dans le doute, toujours cette impression qu'on vous cache des choses. Et notamment avec la carte du masque qui sort ici, on a quand même la carte du fouet avec des disputes, avec tout ça. Après, on voit la carte du puits. Donc ça me laisse un petit bémol. La carte du puits, on cherche à approfondir peut-être un lien. En tout cas, on est aussi dans la créativité, dans la guérison. A contrario, comme voilà, c'est quand même une carte qui est impactée par les cartes négatives. Donc, moi, je pense que vous allez vous en éloigner un petit peu temporairement. Peut-être que vous allez reprendre contact avec.
Le problème, c'est que ça a des impacts sur votre santé. Ça peut vous empêcher de guérir, justement. Et ça va revenir, c'est-à-dire que vous allez vous éloigner, ça va vous faire du bien un petit peu. Et dès que cette personne s'approche, vous allez avoir conscience que les problèmes de stress, de surmenage, tout ça, de peur, de doute, enfin, toutes ces énergies négatives, elles reviennent. Et on nous confirme vraiment que même si le lien est complice, même s'il y a une certaine forme d'humour, de joie, etc., la carte du renard, c'est quand même une carte de stratégie. C'est quand même quelqu'un qui est sournois. C'est vraiment quelqu'un qui fait ses coups en douce, hein, ou même qui ne regarde pas vous faire du mal, enfin qui est stratège. C'est absolument pas sain du tout. Par contre, pour certains d'entre vous, en aparté, la carte du renard représente le travail. C'est aussi bien le travail que vous faites sur vous-même en matière d'introspection. Ce qu'on voit ici avec la carte de la boussole, de la méditation, afin de prendre des bonnes, de suivre le bon chemin, afin de trouver votre voie, de débloquer des situations, de suivre le chemin qui vous correspond à votre âme et conscience, qui correspond à vos valeurs et vos principes. Ça peut être vous qui seriez stratège justement pour décrocher un nouvel emploi ou pour vous tourner vers une nouvelle romance ou pour faire évoluer celle-ci. Je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez jouer avec cette personne à un moment donné et dire bah, s'il est stratège, moi aussi je vais faire ma petite rusée et puis après je le laisse en plan, je reprends ma liberté, j'en sais rien. Voilà tous les messages. J'ai fait 25 minutes, bah, j'ai passé du temps. Il y avait franchement beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura parlé. On va recouvrir avec un petit oracle. On va juste prendre un petit message parce que voilà, j'ai pris les deux petits oracles de Tony Carmine Salerno. On a notamment l'oracle des animaux. Je vois des animaux sur les cartes de Lenormand. Ça y est, c'est parti. Je vous prends un petit message rapide pour conclure ce tirage sentimental. Et on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors après, hein, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez de mes conseils. Je vous montre le lot de deck. Voilà. Il y a bien de la passion, il y a de la romance, il y a de l'affection, il y a le cœur grand ouvert pour nos amis Balance. Et allez savoir, on a quand même parlé des réseaux sociaux, d'une rencontre. Et là, j'ai d'autres decks qui m'interpellent. Certains d'entre vous, il n'y a aucun doute. On part sur une nouvelle page à écrire, hein, puisqu'ici, on avait vraiment une fin de cycle. Hein. On laisse les choses derrière soi. Et vraiment, c'est l'idée d'un nouveau cycle. Hein. C'est vraiment l'idée d'on met des projets sur pied, etc. On reçoit une bonne nouvelle. Ça peut être ça aussi. Hein. Vraiment, quelque chose qui se concrétiserait, un projet qui prend... comment on dit ça, bah, qui s'inscrit en fait, hein, comment on dit ça, j'en perds mes mots, un projet qui prend forme, voilà, je cherchais. C'est pas forcément la carte de la grossesse, de la maternité, mais c'est l'idée d'un projet solide, un projet auquel vous tenez depuis un moment. Donc on finit sur ces bonnes notes quand même avec la carte de la cigogne, donc tout va bien. Toujours de Tony Carmine Salerno. Alors comme je suis un petit peu à la bourre, bon, j'ai pas envie de bâcler le tirage non plus. Je vais vous prendre 3 petites cartes du petit oracle des anges gardiens, c'est de la même créatrice. On reste dans les petits cœurs, dans les petits corazones. Je vous prends 3 messages. Prière, encouragement et courage. Eh bien, ça en fait des choses. Alors, à savoir que dans ce jeu, si vous vous posez une question, le fait de tirer la carte prière, c'est une des cartes les plus fortes du jeu et que vraiment c'est de bon augure par rapport à un espoir, une question que vous avez. On va commencer par elle. Alors ici, tous les autres decks sont similaires, mais c'est tout aussi charmant. Voilà, donc on commence avec la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à trouver l'ordre, à voir l'ordre, pardon. Merci. Voilà ce que ça nous dit. Et justement, c'est marrant parce qu'on voit que vous essayez de méditer. Vous êtes en pleine réflexion pour trouver le bon chemin. Hein, ici, pour atteindre votre objectif, votre destination. Si ça a un rapport avec un endroit, avec des personnes, ça c'est ce que dégage la carte du pont. D'accord? Ça peut être une voie professionnelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La carte du courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, on l'a vu tout à l'heure. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres.
je bug, mais je finis mes guidances cet après-midi, donc j'enchaîne les vidéos. Et enfin, on a la carte de l'encouragement pour nos amis Balance. Ton amour pour la Terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue à donner, devinez quoi, de l'amour. Voilà, restez dans vos énergies. On voit, vous avez le cœur grand ouvert. Voili, voilou, je vous prends quoi pour poursuivre? Je vous prends quand même... allez, même si la vidéo elle est un petit peu longue, comme je vous dis, hein, on ne peut pas toujours prévoir la durée des vidéos. Il y a des tirages qui sont un peu plus complexes que d'autres. Je vous prends l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Voilà. Petit oracle qui est simple comme tout aussi, qui est très doux. Très beau message. Je l'ai loupé celui-là. Il faut dire qu'elles sont pas évidentes. Elles sont assez rigides. La tranche est dorée. C'est juste canon. J'adore. Ça met tout premier oracle. Premier message, le repos. On nous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous devez faire une sieste et vous reposer. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Je vous montre les cartes juste après. Second message pour nos amis Balance, s'il vous plaît, les guides, les anges. Hop, il suffit de demander, on a 3 messages. On a « Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimistes et suivez votre guide intérieur ». Donc ça, je vous remontre après. Et enfin, on a manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Et oui, on vous demande de retrouver une forme d'amusement, notamment, amis Balance, de vous reposer, de penser à vous. Peut-être que la musique vous relaxerait pas mal d'ailleurs, parce qu'on vous demande le repos, on vous incite au repos. Peut-être histoire de vous mettre dans une petite bulle et de tranquillité, de penser un petit peu à vous, car vous avez beaucoup travaillé, nous dit-on ici. Et là, le temps est venu de se reposer. Profitez des fêtes de Pâques, que vous ayez des congés ou non. Mais vraiment, pensez à vous. Voilà. Manifestation par la musique, notamment. Vous pourriez y voir un petit côté relaxant, détente, hein, comme je le disais. Mais n'hésitez pas à faire du cocooning. Et puis, on a « Ayez la foi ». On vous dit que vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Et notamment, on a vu avec la carte de la Lune. Vous êtes comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel signe, vous êtes intuitif, mais vraiment votre intuition sera renforcée courant avril justement. Vous serez d'autant plus clairvoyant sur les choses concernant les personnes, les situations qui vous entourent. Ne doutez pas de vos intuitions, ayez la foi, vous dit-on. Voilà, on va prendre un petit message également pour communiquer avec ses défunts, c'est de Marie-Hélène Coulombe. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits messages de là-haut. Notamment quand on est un petit peu perdu ou autre, c'est des messages qui apaisent le cœur et l'âme également. Allez, voilà. Allez, on va demander 1 à 3 messages, comme pour chaque signe, ça fera pas de mal. Et puis comme c'est vraiment vos guidances un peu plus personnalisées qui, là, représentent votre signe, j'aime bien faire de jolies guidances. On prend le temps, le lâcher prise. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un oracle qui m'intéresse beaucoup sur le lâcher prise. Ce sera mon prochain oracle. Voilà, on a te demander pardon. Décidément, j'ai presque fait le même tirage que les Sagittaires. On a eu aussi ce message-là tout à l'heure. Décidément. Bon, là, j'ai d'autres messages. Écoutez, je vous prends les 3 messages. J'ai le 4e qui se retourne. Écoutez, si on dépasse, on dépasse. Mais là... je suis désolée, c'est que vous deviez entendre ces messages-là. On a « Je suis en voyage ». On a un premier message de vos défunts qui nous dit « J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. » Voilà, premier message. On en prend un autre qui est la carte de l'urgence. Ça me fait penser que je ne vous ai pas montré le dos de deck. Voilà. La carte de l'urgence, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime, tout simplement.
Donc c'est marrant parce que on vous incite au repos, hein. Et là, vous avez un de vos anges gardiens, un de vos défunts, je sais pas comment vous les appelez, enfin voilà. Vous avez vos guides, bref, vos défunts qui sont là-haut, qui ont conscience que vous avez beaucoup enduré dernièrement, beaucoup travaillé, peut-être beaucoup travaillé sur le côté spirituel aussi, hein, pour avancer, pour être en pleine transformation, voilà. Il y a ça, il y a le côté travail, bon, bah, le côté professionnel, et puis peut-être que vous... La balance est réputée pour être très serviable, très sociable, on peut toujours compter sur elle, mais là, l'idée, ce serait de penser un petit peu plus à vous, hein. C'est confirmé par 2 fois, donc là, c'est vraiment le message fort à retenir pour le mois d'avril. C'est bien d'être là pour les autres, d'être serviable. Un petit côté Mère Teresa aussi, vous êtes très dévoué pour vos amis, vos proches, les balances, mais là, peut-être que vous avez trop tiré sur la corde raide. Voilà. Ici, on a besoin de prière. C'est votre 3e message. On vous dit, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Il y a quelqu'un qui a besoin de vos prières et de vos pensées. Ça lui amènera beaucoup plus d'énergie, nous dit-on. Et puis, dernier message, on a te demander pardon. Voilà. Ici, on a en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà, si ça évoque quelque chose chez quelqu'un d'entre vous. Allez, on finit avec un dernier message. Donc, pour trouver l'amour de sa vie, ce n'est pas un oracle divinatoire, c'est plutôt des petits conseils coaching. J'aime bien me démarquer un petit peu des autres cartomanciennes et comme j'adore la psychologie, voilà. Alors, il n'y a aucun jugement. C'est pas un oracle divinatoire, mais au moment où vous tomberez sur le message, ce ne sera pas un hasard, c'est que vous deviez l'entendre. Et si ça ne correspond pas à l'instant T, à ce que vous vivez, ça vous correspondra, ça vous aidera beaucoup pour plus tard. Et comme je le dis, ce sont des messages que je laisse à tout le monde, même si quelquefois les petits messages pourraient être un petit peu plus difficiles à entendre, parce que des erreurs en amour, on en fait tous. Mais moi, j'en prends de la graine, hein, pareil, pendant que je vous tire des messages. Donc, il n'y a surtout aucune vexation à avoir là-dedans. Ça vous permettra d'avancer et surtout de prendre conscience que vous êtes unique, digne d'être aimé, et que vous méritez comme n'importe quelle personne d'être en couple et de trouver l'amour, quelqu'un qui connaît enfin votre valeur et qui lui-même se dira « Waouh, mais quelle chance j'ai rencontré d'avoir rencontré cette petite balance qui a totalement changé ma vie. » Alors ici, dans les peurs profondes, vous voyez, c'est pas anodin, on a l'ancienne relation. Alors ça, c'est mes animaux adorés, j'adore cette carte, c'est une de mes cartes fétiches. Regardez comme ils sont canons, mais franchement... Alors, ce sont tous des couples d'animaux, du plus basique, on va dire, le chien, le chat, jusqu'au plus exotique, entre guillemets, de deck qui représente l'image du coffret. Voilà. Et ça permet de finir tout en douceur, avec des petits messages tendres. J'adore mettre les animaux ici. Si vous adorez les animaux, bah, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, forcément. Allez, dans les peurs profondes... Il y a les intentions réelles, il y a les éléments à modifier. Et puis là, on est tombé sur la catégorie des peurs profondes. Il faut juste que je la retrouve, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ancienne relation. Alors, c'est pas des cartes qui sont numérotées, mais toutefois, c'est la page 37, si ça vous évoque quelque chose. Votre dernière relation amoureuse vous a marqué à un point tel que vous désirez être en couple simplement pour oublier. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face. Êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore d'anciennes blessures à guérir, ce qui risquerait de faire échouer toute tentative d'être à deux? Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé. Nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien de plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. À quoi bon vous mentir à vous-même et à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas. Si votre cœur n'est pas libre, toutes vos tentatives seront vaines.
Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre, telle une vibration à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. Et enfin, on vous dit, la petite réflexion à avoir, êtes-vous prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par votre ancienne relation? Et c'est un petit peu tout ce qu'on a vu avec le tirage du Lenormand. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo sympathique, hein. Voilà, j'ai fait de mon mieux au niveau du temps. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la team Petit Oracle entre amis, ce sera avec plaisir. Il y a déjà beaucoup d'abonnés qui nous ont reçus, qui nous ont rejoints du moins depuis la mise en ligne. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos des autres signes astro. Vous y trouverez certainement des compléments d'infos, hein, voilà, en ce qui concerne vos ascendants, signes lunaires, la position de Vénus dans votre signe. Vous allez certainement trouver des infos supplémentaires pour vous guider au mieux, et notamment dans votre vie amoureuse, voilà. Et puis ça vous aidera à mieux comprendre aussi la future personne, la personne avec laquelle peut-être là vous êtes en train de débuter une relation, je sais pas, vous me redirez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je prends toujours la peine de vous répondre. En plus, voilà, je serais vraiment très heureuse et je remercie par avance les personnes qui contribueront au succès de la chaîne et puis à la faire connaître davantage parce que grâce à vos likes, à vos abonnements, etc., voilà, j'apparaîtrai plus, j'apparaîtrai plus facilement, mais ça va plus, je débloque. Je vais apparaître plus facilement au niveau des suggestions YouTube et vous permettra à la chaîne de se faire connaître davantage car voilà, elle est toute jeunette comparée à celle qu'il y a déjà sur YouTube. Un grand merci à vous et puis pareil, hein, je vais terminer la guidance en vous disant de prendre bien soin de vous, de rester votre propre priorité. C'est vous et vous seul, hein, c'est à vous que vous devez apporter de l'amour, c'est de vous dont vous prenez soin en priorité. Là, on vous l'a dit, amis Balance, il est temps de penser à vous. Vous avez beaucoup travaillé, œuvré pour les autres. Pensez à vous. Et surtout, avec un petit peu d'avance, je vous souhaite le plus doux des printemps et puis aussi de très belles fêtes de Pâques avec un petit peu d'avance. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut les Balances. Merci.